Hello, hello, je me suis installée confortablement. J'ai préparé à côté de moi un carton, des bouquins, une petite box. Enfin voilà, on va prendre le temps de papoter un petit peu. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc c'est plutôt cool. Nous sommes aujourd'hui le 26 février, je crois. Il est 16 heures. Et ben écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, il y a quelques temps, dans le précédent vlog, il me semble, je vous ai dit que j'avais commandé... si vous entendez beaucoup de bruit derrière, c'est rien. C'est Brest qui est en train de manger, il est en train de défoncer sa gamelle. Voilà, petite parenthèse. Donc, il y a quelques temps, donc dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'avais passé une commande Casidomi et une commande sur le site Arcadie, donc qui fait Herbier de France et les épices Cook. Donc, j'ai reçu cette commande il y a quelques temps déjà. Je vous avouerai qu'elle traîne depuis un petit moment dans ma cuisine. Là, je me dis, il est quand même temps de vous montrer ce que j'ai acheté, de vous en parler pour pouvoir enfin ranger toutes mes petites infusions et pouvoir en profiter aussi parce que j'en ai ouvert et goûté qu'une seule. Donc sans plus attendre, on y va. Donc celle que j'ai ouverte et goûtée déjà à plusieurs reprises et que j'aime vraiment beaucoup, je suis ravie d'avoir acheté, c'est celle-là, cannelle, vanille et tonka. J'avais peur que la vanille prenne un peu le dessus et j'aime pas trop, hein, pour vous dire, les infusions où il y a de la vanille dedans. Je trouve que c'est trop sucré au bout d'un moment, je trouve ça un petit peu écœurant. Là, je trouve que le mélange est plutôt bien équilibré. On sent bien la cannelle, hein, donc si vous n'aimez pas la cannelle, passez votre chemin. Elle est un petit peu piquante, mais en même temps, je la trouve très très bonne et la tonka donne un aspect un petit peu plus... comment je pourrais vous dire, un petit peu plus corsé, avec un petit peu plus de caractère, vous voyez. Et franchement, elle est très 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 bonne. Donc, je vais poser ça ici. On continue avec la hivernale. Celle-là, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, puisque en général, je l'achète tous les hivers et je l'achète en plusieurs paquets. Donc là, il me semble que j'en ai pris deux. Peut-être qu'il y en a encore un qui traîne dans le fond du carton, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, celle-là, pour moi, c'est une valeur sûre. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la boire. Et je trouve qu'elle a un goût qui est très sympa. Est-ce qu'on a la composition dessus? Alors, thym romarin. Alors, attendez, parce que c'est vraiment écrit en petit. Eucalyptus lavande. Voilà, et donc ce sont des plantes donc issues de l'agriculture biologique. Voilà, après une petite pause où Chéri vient de passer, on continue. Donc j'ai pris aussi plusieurs infusions, enfin plusieurs plantes que je n'avais jamais pris jusque-là. Je ne sais pas trop encore si je les consommerai en infusion ou si je les intégrerai en fait dans des recettes de cuisine. J'ai pris fleur de sureau, oui, sureau, en fait, fleur de sureau. Je me dis, est-ce que peut-être je les ferai infuser et je la laisserai refroidir et j'en ferai quelque chose, ou est-ce que je la mettrai peut-être dans mon kéfir? Je ne sais pas si ça fonctionne. Enfin bon, bref, je verrai ce que je peux faire. Mais je pense que même en infusion, vous voyez, une petite infusion froide quand la belle saison arrivera. Donc là, il fait beau depuis hier. Ça fait super du bien. Voilà, je ne sais pas encore trop. Citronnelle, pareil. Est-ce que j'en ferai quelque chose? J'incorporerai ça dans des recettes? Ou est-ce que je boirai ça comme ça? Ou est-ce que je ferai tout simplement un petit mélange? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. J'en ai sous la main. En fait, je vous avouerai que j'ai profité... alors, moi, je suis du genre, plutôt que de payer 6 balles de frais de port, j'avoue que je préfère mettre 2 sachets de tisane en plus dans ma commande. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai fait. Bon, en tout cas, je les consommerai. Chai d'or, j'adore. J'en ai pris 2 du coup, parce que c'est pareil. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je la consomme assez facilement. Et je vous avouerai que là, quand... alors, peut-être que je les consommerai pas tout de suite, je les consommerai sur la fin de l'année quand il fera de nouveau frais. Mais en tout cas, je suis contente de les avoir. Et comme la chai de Noël, c'est pareil. Ça, j'aime beaucoup la boire au moment d'octobre, novembre, septembre. Enfin voilà, les saisons un petit peu froides. Je vous avouerai, j'aime autant la commander maintenant. Parce que souvent quand on arrive à cette période, elles sont rapidement en rupture de stock. L'année dernière, je sais que j'avais pu réussir à en avoir. Il me semble qu'ils avaient un chai vert aussi l'année dernière ou il y a 2 ans.
Je n'ai pas réussi à le retrouver sur le site, alors peut-être que ce sont d'autres recettes qu'il prépare seulement au moment des fêtes. Et si je me rappelle bien, il y avait un chai piment aussi que je n'ai pas retrouvé non plus sur le site. Donc je regarderai vers la fin d'année, peut-être qu'ils les auront nouveau à ce moment-là. J'ai également repris des tentes et anti-stress. Pareil, ça fait partie de mes indispensables. J'en ai toujours à la maison. Vous savez, dans ma fameuse petite armoire vitrée que j'avais trouvée dans une brocante en fait. Je vous remettrai par ici le lien du vlog dans lequel je vous l'ai montré. J'adore en fait. La plupart de mes infusions, je les ai là-dedans quand c'est des petites quantités dans des petits, voilà, dans des petits bocaux. J'aime beaucoup mettre là-dedans. En fait, c'est ma petite armoire de sorcière. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai pris eucalyptus parce que ça me semblait de bon ton d'en avoir chez moi. J'ai eu un petit rhume il y a quoi? Il y a peut-être 3 semaines en arrière. Et je me suis dit que j'aurais bien aimé d'avoir de l'infusion d'eucalyptus à la maison à ce moment-là. Donc là, bah, comme ça, j'en aurai. Puis ce qui est bien avec les plantes sèches, c'est que ça se garde. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, j'en ai pris 2 que je n'ai jamais testé. Une ménopause et une cycle féminin. Donc là, bah, écoutez, je suis curieuse de voir. Alors, cycle féminin, bon, là en ce moment, je vous avouerai que c'est un petit peu fluctuant, puisque là, nous sommes donc le 26 février. Je n'ai plus mes règles depuis le 10 décembre. Donc, voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, elles sont aux abonnés absentes. Et j'ai pris ménopause. Apparemment, elle travaille aussi sur tout ce qui est bouffée de chaleur. Voilà, un petit peu une transpiration, tout ça. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, vous savez. Et je suis curieuse de voir, voilà, si ça peut peut-être agir ou m'apporter au moins un petit peu de confort supplémentaire. J'ai également pris une épice, donc là j'ai pris Cajun. C'est une que je ne connaissais pas et j'avais envie de goûter un petit peu, voir ce que ça avait comme goût. Donc ça, je vous en dirai un petit peu plus une fois que je l'aurai ouverte. Sinon, j'en ai pris d'autres, vous verrez, je vous ai fait une vidéo à part sur ma commande Casidomi. Je voulais pas l'intégrer forcément dans un vlog parce que c'était quand même une big commande et je vous avais envie de, voilà, de vous la déballer sur une commande spéciale. Dans cette commande-là de Casidomi, j'ai pris plusieurs épices de la marque Cook parce qu'avec mon abonnement Casidomi, elles étaient moins chères en fait en les prenant sur Casidomi plutôt que sur le site Arcadie. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'aurais pris également d'autres infusions, mais ils n'avaient pas spécialement. En fait, celle-là, si je crois que j'ai repris thym citronné, il me semble, pareil sur Casidomi, parce que là, il l'avait dessus, les autres, il les avait pas vraiment. Et Cajun, il ne l'avait pas, en fait, sur Casidomi, donc je l'ai prise sur Arcadie pour pouvoir la tester et puis voir si c'est quelque chose que j'aime et que je pourrais acheter par la suite. Donc là, on est bon pour cette commande-là. Hop là, je vais mettre ça sur le côté, hop, et on va passer à 2 bouquins que j'ai terminé dernièrement, dont un que j'ai terminé hier soir. Alors, le livre que j'ai lu avant, que j'ai lu sur le courant du mois de janvier, il me semble, c'était celui-ci, donc La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. Donc, je l'ai acheté donc en librairie, tout simplement. La couverture me faisait très 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 envie. Je me suis dit, voilà, c'était un livre de saison qu'on pouvait lire quand il faisait froid et enneigeait un petit peu dehors. En lisant le résumé derrière, je me suis dit, cool, sympa, ça ressemble un petit peu au film Cucu de Noël qu'on peut regarder à la télé à partir du mois d'octobre, il me semble déjà maintenant. Donc vous savez que je suis une fan des films Cucu de Noël, j'adore regarder ça. Je trouve que c'est rempli de bons sentiments, ça dégouline le bonheur et on n'a pas besoin d'avoir 3 neurones qui fonctionnent pour regarder ce genre de film. C'est vraiment le truc divertissant par excellence qui me fait beaucoup de bien. Voilà, tout simplement en période hivernale. Donc je vous lis un petit peu
voilà, le résumé en fait de l'histoire. Donc Kira North déteste Noël, un comble puisqu'elle vient tout juste d'acheter une ferme de sapins de Noël dans une petite ville si adorable qu'elle pourrait figurer sur une carte postale. Bennett Ellis, quant à lui, est venu à Dream Harbor pour fuir le tumulte de sa vie et son irrésistible besoin de tout réparer. Mais le destin capricieux, comme toujours, l'enferme sous un épais manteau de neige à la ferme de Kira. Ça démarrait bien, vous voyez. Ensuite, malgré son attitude de Grinch, Bennett, le petit diminutif donc de Bennett, Ben découvre peu à peu que la magie des guirlandes scintillantes, l'odeur des sapins fraîchement coupés et la promesse d'un chocolat chaud peuvent faire fondre bien des cœurs. Et peut-être, juste peut-être, ces deux âmes égarées trouveront-elles dans ce Noël inattendu une raison de croire à nouveau en la magie des fêtes et en l'amour. Et voilà, et ensuite il y avait une romance de Noël cosy, envoûtante avec des héros grumpy, je ne sais pas ce que ça veut dire, et sunshine à la garantie d'un happily ever after. Bref, beaucoup trop de mots anglais dont je ne connais pas la signification. Bref, on s'en fiche. Je me suis délectée sur les débuts de ce livre-là. Voilà, je me suis plongée vraiment dedans. J'ai accroché tout de suite, comme je vous dis, c'était quelque chose de très édulcoré, de très sucré, de très doudou, enfin et réconfortant. Je me suis dit, ouais, trop cool, j'aime beaucoup. Jusqu'à un passage où nous sommes tombés, en fait, dans quelque chose de... un chapitre un petit peu plus chaud que les autres. Et là, à un moment, je lis la phrase et je me suis dit, non, mais j'ai du mal lire. En fait, c'est mon cerveau qui a interprété, ou je ne sais pas, peut-être que j'avais des envies peut-être un peu particulières. Je me suis dit, je vais relire le début. Et je relis, effectivement, non. Donc, en fait, c'est bien, effectivement, un livre cucu de Noël avec une touche de sexe. Et là, autant vous dire que je suis restée comme deux ronds de flanc sur ce bouquin. J'ai commencé à lire et je me suis dit, mon vieux, mais c'est quand même un petit peu chaud et bien explicite quand même. Et donc, je vais voir le chéri avec mon livre, parce que j'ai été, alors pas outrée de ce que j'ai lu, voilà, enfin bon, j'ai 51 ans quand même, j'en ai vu d'autres, mais j'étais assez étonnée en fait de voir ça là-dedans. Donc, je vais voir mon chéri, et puis je lui raconte ça, donc ça l'a beaucoup fait rire. Et puis il me dit, non, mais c'est pas possible, t'as du mal lire la 4 de couve, ça doit être expliqué dedans. Je fais, non. Donc il lit la 4 de couve, je regarde, je fais, bah, ça a l'air d'être un livre tout gentil. Je me suis dit, imagine, tu offres ça à une petite gamine de 10 ans en disant, je lui offre la ferme des sapins de Noël. Non, mes amis, on en parle de faire l'amour, on explique beaucoup de choses très en détail, et avec du sextoy, s'il vous plaît. Voilà, donc... ça m'a beaucoup fait rire. Et donc, à un moment, donc Petit Poulet m'entend raconter ça. Donc, pareil, il vient et puis il me dit, non mais, t'es sûr, t'as bien lu le livre, t'as bien regardé tout. Je fais, oui, non mais c'était pas un livre de cul, quoi. Bon, bref, et finalement, à force de retourner la couverture dans tous les sens, on a vu à la fin, donc je n'avais pas vu ce petit pictogramme-là, donc qui est un petit pictogramme rectangle où il y a quatre flammes dessus. Et là, ce livre est à 2 flammes. Donc, nous avons appelé ça à la maison un hotomètre. Et donc, le hotomètre était à 2 sur ce bouquin-là. Donc, j'ai dit là, il va falloir que j'aille quand même dans ma librairie voir ce qu'il y a dans un livre à 3, voire 4 flammes pour voir qu'est-ce qu'on y décrit là-dedans. Donc, ce sera ma prochaine expédition, donc à la librairie chez moi. Et je vais aller voir d'ailleurs si les autres de cette collection sont dans la même vibes, ou peut-être qu'ils sont un petit peu plus chauds encore. Bon bref, voilà, c'était simplement quand même pour porter attention là-dessus, parce que j'ai été un petit peu déroutée quand même, alors bien que j'ai pas été choquée par ce qui était écrit dedans, mais j'étais un petit peu déroutée en fait de trouver du sexe, en fait, dans ce livre-là. Tout simplement. Sinon, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé l'histoire, bien sûr, on se doute déjà de la fin, déjà tout au début, mais écoutez, c'est une lecture très cosy et très doudou pour les mois, justement, d'hiver, tout simplement. Alors, dans la même vibe, moi j'ai vu ce petit livre-là, la dernière fois, pareil, dans ma librairie, et je vois tant que le café est encore chaud.
avec des petits chats tout mimi, une cheminée, un sapin de Noël, des guirlandes, des petits trucs dorés et tout. À l'intérieur, pareil, des petits chats tout mimi dans tous les sens et tout. Où je me suis dit, bon, mais trop choupi, encore une petite histoire de Noël très 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 mignonne et tout. Ben écoutez, non, rien à voir avec Noël. Du coup, alors, j'ai pas été déçue par le livre parce que l'histoire reste quand même originale et que je n'avais jamais lu un livre qui traitait d'un sujet comme ça jusque-là. Par contre, un peu, je ne comprends pas en fait le design, on va dire, de la couverture, le petit design de derrière, les petits chats tout mimi à l'extérieur, parce qu'à aucun moment en fait il n'est mention de petits chats choupis, de Noël ou de quoi que ce soit. Donc bref. Alors je vous lis le petit résumé de ce livre-là. Donc, je me mets vers la lumière, hein, c'est pour ça que je me tourne un petit peu. Donc, dans une ruelle de Tokyo se trouve un café, le Funiculi, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. Jusque-là, ça me donnait très envie. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Alors, sincèrement, j'ai eu un petit peu du mal à m'y mettre, à me mettre dedans. Mais une fois que j'y étais, franchement, je l'ai trouvé très sympathique. Encore une fois, je vous dis, j'ai trouvé l'histoire un peu originale parce que c'est pas quelque chose qu'on lit... que j'ai pu lire avant, et je vous avouerai que j'étais très contente de l'avoir lu, d'avoir tenu jusqu'au bout. Je l'ai trouvé très inspirant, notamment sur la fin. Si ce genre de livre peut vous plaire, alors c'est pas du tout un truc de science-fiction, c'est vraiment quelque chose de cœur. Vous voyez, c'est pas quelque chose de cucu ou de trop sentimental, mais c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Voilà, ça pourrait presque être un livre, alors pas forcément de développement personnel, mais un peu dans cette vibes-là. Voilà, en tout cas, si le concept pourrait vous plaire, ne vous fiez pas encore une fois à la couverture, ça n'a rien à voir, mais vraiment, je l'ai trouvé ultra sympa. Et je terminerai aujourd'hui, parce que sinon je pense que j'aurais déjà bien parlé, avec cette petite box, donc Blissim. Alors, pour vous raconter la petite histoire, il y a une dizaine de jours, je crois, je me suis fait une petite visio, presque 2 heures quand même de visio, avec ma petite Simone. Simone, si vous vous rappelez d'elle, c'est elle qui avait la savonnerie du Nouveau Monde. Donc on s'est fait une petite visio parce que ça faisait un bon moment maintenant qu'on s'était pas appelé ni rien. Donc on s'est fait une visio, je crois que ça devait être le lendemain de la Saint-Valentin, si je ne dis pas de bêtises, le 14 ou le 15, quelque chose comme ça. Donc on a papoté de tout et de rien. Et puis je ne sais pas comment à un moment en fait on est venu à parler, cosmétiques parce que on est quand même de férus de cosmétiques. Et puis voilà, on a parlé de marques et d'autres, de produits et d'autres. Et du coup, elle me parle donc de la marque Andro. Donc moi, je connaissais de nom cette marque, je n'avais jamais testé rien du tout de cette marque-là. Et elle me dit en ce moment, j'ai craqué, ils ont une super offre sur Blissim, ils ont un coffret à 17 € et des poussières, il y a plein de produits dedans et tout. Si tu as l'occasion un jour de tester cette marque, essaye, pour te faire une idée. Je fais, ok, super, je crois que c'est une marque bretonne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, encore une fois, je vous dis, je n'avais rien essayé, je n'ai pas d'action ni rien là-dedans. J'ai payé ma box, donc vous doutez bien qu'une fois que j'avais raccroché, je me suis ruée sur le site Blissim. J'ai une box avec plein de produits à 17 balles, il faut que je teste. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre la box anti-âge et la box hydratation. J'ai 51 ans, je me suis dit, je vais essayer la anti-âge, si vraiment les produits sont bien. Peut-être qu'un autre jour, je testerai l'hydratation.
Parce que j'avais envie de prendre les deux, je me suis dit anti-âge pour maintenant, quand on est sur la saison un petit peu froide encore, hydratation pour la période en général où j'aime avoir des produits un petit peu plus light, mais qui hydratent beaucoup quand on arrive à la saison chaude, hein, vers voilà, fin du printemps et mois d'été. Bon, bref, j'ai pris, du coup j'ai pris la anti-âge, et puis donc la box est arrivée hier. Donc voilà, je l'ai reçu. Donc j'ai pris donc l'abonnement, puisque la box, il n'y a pas le choix, hein, où on est obligé de prendre l'abonnement que j'ai annulé là. Une fois que j'avais reçu ma box, je peux le reprendre quand j'en ai envie, si jamais j'ai envie de racheter des produits. Et sachez que vos points que vous gagnez avec votre box sont toujours gardés, même si vous n'avez plus l'abonnement, et vous pouvez encore racheter des choses sur le shop. D'ailleurs, sur leur shop, je place ça ici, vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a quand même pas mal de choses green, bio, naturel, notamment la marque Clémence et Vivien, et j'ai 2-3 trucs que j'aimerais bien tester chez eux. Le toner illuminateur, le sérum à l'acide azélaïque, le sérum purifiant peut-être. Il y avait encore 1 ou 2 masques que j'avais vu, que j'avais très envie de tester. Si jamais vous avez testé ça sur Clémence et Vivien, n'hésitez pas à me mettre en dessous vos avis. J'aimerais beaucoup les avoir, mais de toute façon, même avec vos avis, je pense que j'aurais envie de tester moi aussi. Voilà, j'aimerais bien voilà, commencer à retester de nouveau quelques bricoles. Voilà, donc en tout cas, j'ai reçu ma petite box aujourd'hui. Donc une crème de nuit, une crème de jour. Ça devait être... alors attendez, je vais mettre mes lunettes, hein, désolée. Le sérum anti-âge et le contour des yeux. Donc vous savez que moi je n'utilise pas en règle générale de contour des yeux. Donc là j'étais très intéressée justement du coup de me demander si peut-être que ce serait pas le moment maintenant de commencer à en utiliser un. Donc les crèmes se présentent sous forme de tubes. Voilà, des tubes comme ça, vous voyez, un petit peu en alu. Donc là, je vais terminer mes routines et je vais ensuite commencer ces routines-là. Donc il y a le combo, hein, donc jour, nuit, le sérum, j'imagine qu'il est sous format de tube aussi. Ouais, on a tout sous forme de tube. Donc je pense que ça doit être des full size, hein. J'ai pas regardé, mais il me semble que oui. Et le contour des yeux, peut-être que ça, je le commencerai peut-être un petit peu en avance. Qui se présente aussi comme ça, sous forme de petits tubes. Écoutez, si jamais vous avez déjà essayé la marque Andro, n'hésitez pas aussi à me mettre votre avis en dessous si vous avez des produits chouchous que vous aimez beaucoup chez eux. Et en plus, je vois qu'il y a un petit bandeau avec, et ça tombe bien parce que j'avais envie de me racheter un bandeau aussi. Voilà, pour mes soins, parce que j'ai toujours mes cheveux en fait qui viennent se mettre dedans. Donc écoutez, je trouve que voilà, pour 17 balles, on a le bandeau, le sérum et le contour des yeux, et la crème de jour et la crème de nuit. Et normalement, je crois que la routine, elle vaut environ dans une quarantaine d'euros. Je crois que j'avais regardé sur le site Andro par curiosité. Je crois qu'on en a à peu près pour 42 ou 45 euros, quelque chose comme ça. Donc écoutez, ma foi, ça vaut beaucoup le coup. Encore une fois, je vous dis, l'abonnement en fait sur Blissim, il est suspendable. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, en tout cas, on peut le suspendre à n'importe quel moment et le reprendre quand on le souhaite. Donc voilà, ça c'est quand on veut acheter la box, et pour pas recevoir les boxes suivantes si c'est des produits qu'on ne veut pas recevoir, parce qu'il y a souvent des mélanges. Ça peut être des produits bio, mais aussi des produits non bio, sauf si voilà, vous adorez ça et qu'il n'y a pas de problème et que vous êtes sûr que vous allez les utiliser. Je crois également qu'il y a un questionnaire aussi à remplir dedans en fonction de votre type de peau, tout ça. Je pense que ils essaient quand même d'adapter un petit peu les produits. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir plein de box. Là, c'était pour tester un petit peu d'autres produits. Je vous en referai plusieurs vidéos, je pense, des routines, si jamais ça vous intéresse de voir la routine Andro en action, tout en sachant que je n'ai pas encore terminé mon autre routine. Donc voilà, elle ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, je suis contente de pouvoir retester un petit peu de nouveaux produits, de découvrir de nouvelles marques, même si je la connaissais déjà
Mais comme je vous dis, j'ai jamais rien testé de cette marque-là. Et encore une fois, voilà, je pense que je vais passer une petite commande sur Blissim pour les Clémence et Vivien, parce que c'est pareil. Avec les points, du coup, je paye un petit peu moins cher et j'ai vu quand même que les produits étaient un petit peu moins chers que sur le site Clémence et Vivien également. Donc là, je pense que je vais farfouiller un petit peu dessus pour voir ce que je pourrais trouver. Et tant que je vous ai sous la main, j'aimerais bien savoir, avoir votre avis sur des correcteurs. Parfois, j'ai des petits boutons, vous savez, ou des petites traces, des petites marques. Quand j'avais des boutons, voilà, des petites marques qui restent. Si vous avez un bon correcteur à me conseiller, qu'il soit bio ou non bio, là vraiment, voilà, ça m'est égal un petit peu, mais surtout un correcteur qui tient sur toute une journée ou qui tient quand même plus ou moins bien. Moi, je sais que j'aimais bien celui de Vichy, comment il s'appelait, Dermablend. Voilà, c'est un correcteur, vous voyez, vraiment bien costaud, que je mets juste, voilà, si j'ai une petite imperfection pour la camoufler. Dermablend, je ne trouve plus de correcteur Dermablend, je pense que ça ne se fait plus. J'ai pas envie d'acheter un fond de teint ou quoi, parce que vous savez, je couvre pas ma peau, c'est vraiment pour des petites imperfections occasionnelles. Voilà, si jamais vous avez ça sous le coude, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense que je vais vous laisser là, parce que là, je pense que vous devez avoir la tête farcie avec tout ce que je vous ai raconté. Je vous aurais mis entre-temps des petites vidéos de ma marche que je suis allée faire hier après-midi. Je me suis pris un peu de bon temps après le boulot. Je suis sortie marcher car il faisait très très beau. J'ai pris aussi des petites vidéos et des photos dans le jardin, puisque j'ai les crocus qui sont sortis et ça fait tellement du bien de voir un peu de couleurs et de fleurs dans le jardin. Et j'ai vu que j'avais des narcisses ou des jonquilles, je sais pas trop ce que c'est, que j'avais mis devant la maison, qui sont sortis aussi. Donc j'ai trop hâte maintenant. Et aussi, il y a deux petites mésanges qui ont fait un nid, je vous avais dit, dans la petite maisonnette que j'avais mis devant la maison. Et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à capturer l'image de maman mésange qui est dans le nid et qui sort sa petite tête trop choupie, et de monsieur qui ramène des petits brins, et je pense qu'ils sont en train de faire leur nid. Et je suis trop heureuse pour ça. Ça m'a mis plein d'énergie positive aujourd'hui.
le printemps, vivement le soleil, ça y est, il est revenu depuis 2 jours, ça fait beaucoup de bien au moral. Moi, ça m'a énormément reboosté. Écoutez, sur ce, je vous laisse là. Je ne sais pas si je vous embrasse déjà. Allez, je vous embrasse quand même parce que je ne sais pas si je termine ce vlog ici. Il faut peut-être que je termine déjà le montage du précédent vlog et que je vous le mette en ligne. Bref, j'ai du boulot. J'ai aussi la vidéo Quasi-Domi à monter. Je vais essayer de faire ça encore aujourd'hui avant les arts martiaux. Et puis, je vous laisse là et je vous dis à tout bientôt. Ciao!